on a qu'à dire la vérité. Hein. On était en Côte d'Ivoire et puis il y a eu le coup d'État contre M. Henri Konan Bédié. Gbagbo Laurent, votre Gbagbo là, il était au Gabon et puis il a dit que le coup d'État est salutaire, c'est l'avancement de la démocratie. Cherchez dans les archives. Comment lui, M. Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, moi je fais rien toi papa. Moi j'ai connu Krabé Nyaguri. Ça tu peux raconter ça aux enfants qui viennent de naître là. Sinon nous les Coréens on connaît l'histoire. M. Laurent Gbagbo, sachant que il aurait un coup d'État en Côte d'Ivoire, qui allait faire tomber Henri Konan Bédié, il est parti se cacher au Gabon comme s'il fait un voyage. En ce temps, il était opposant, il n'avait rien même. Gbagbo savait, Gbagbo a planifié le coup d'État avec les Blancs. C'est comme ça on les appelle nous tous. C'est pas la France, mais c'est les multinationaux. Gbagbo savait, il était au Gabon quand Bédié a fait, ils ont renversé Bédié au coup d'État. Et quand ils ont demandé à Laurent Gbagbo, qu'est-ce que tu penses de ce coup d'État? Le même jour là, Gbagbo pouvait dire que non, de toute façon il nous a appelé pour sortir là. Non, moi je vais appeler, moi je fais rien lui. De toute façon il a appelé les gens sortir là. Il pouvait dire non, les militaires ne doivent pas avoir le pouvoir. Il ne voit rien sortir. Il est au Gabon, il dit oui, c'est l'avancement de la démocratie. Gbagbo soutient un coup d'État. Celui de monsieur Henri Konan Bédié. Il ne voit rien. Au lieu de la dire la vérité, Gbagbo c'est un faux depuis le début. Ça, clair. Deuxième reprise. Robert Gay, avec les Bokayapi, ils ont pris le pouvoir ici. Ouattao là, les Ouattao, les chéris, ce que vous voyez là, c'est les éléments de Robert Gay. Et il ne suffit pas la San Ouattara, hein. C'est depuis Robert Gay, c'est eux qui ont fait le premier coup d'État. Et là, c'est IB qui les a fait, eux tous. On vient aux élections, Gay a pris le pouvoir. Et on a souffert encore d'Ivoire ça là. Bokayapi, avec ces éléments, ils ont tué les gens, violé les gens. Vous savez, autant de Robert Gay, avec PC Crise, les choses comme ça, vous connaissez. Un matin, on dit coup-feu. C'était le pays du coup-feu. Nous tous, on a assis. Robert Gay, il dit, à partir de 18 personnes ne sort. C'était autant de PC Crise. Autant de Bokayapi. Vous vous rappelez très bien. Hey, 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 hey. Tirez où ta bouche? Robert Gay, avec ses gars sont arrêtés à la télé. Ils ont dit que M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas éligible pour se présenter. M. Henri Konan Bédié, représentant du PDC, n'est pas éligible pour se présenter. Les Ivoiriens, disons la vérité, hein. Le jour là, Gay a fait coup de feu. Et puis ils ont annoncé ça à la télé, 20h. Journal de 20h sans ça regarder. Les assises sont là. Les assises sont là. Ils ont éliminé Ouattara injustement. Henri Konan Bédié injustement. Tous les partis politiques injustement. Mais il a dit ce jour-là que le seul candidat qui est éligible, c'est M. Laurent Gbagbo. Parce que Robert Gay ne pouvait pas aller sur les élections. S'il va sur les élections deviennent crédibles, l'ONU prend le pouvoir et la communauté internationale s'installe. Et Laurent Gbagbo, qui va dire que lui va aux élections, Laurent Gbagbo, tu es un faux le vieux, ta mère con le vieux. Le vieux, c'est toi qui nous as mis dans le problème dans le pays là. C'est toi, c'est tu t'es levé, tu dis, il faut boire, n'est pas bon. Gbagbo, tu es méchant. Gbagbo, si Gbagbo disait le jour là, que bon, comme tu as éliminé les autres, je ne me présente pas. L'armée prenait le pouvoir, et puis bon, selon la constitution, les choses. Mais Gbagbo a trahi tout le monde. C'est pour ça qu'il appelle le boulanger.
On dit Ouattara éliminé. RDR, ils sont waouh. Moi j'ai mes frères du là. Hein. On dit PDCI, ils sont waouh. Moi j'ai mes frères Baoulé là. Hein. On ne se plaît pas. Babo lui a dit ce jour-là, non. Moi aussi je ne me présente pas. Si Babo ne se présentait pas, Gueye était obligé de remettre le pouvoir à l'armée et l'armée organisait des élections. Mais Babo le traite, Babo le boulanger, Babo le chien, Babo l'imbécile. Il dit non, eux ils sont éliminés, c'est normal. Je rappelle, je reviens derrière. Babo avait trouvé le coup d'état de Henri Konan Bédié. Bon, il a dit que c'est l'avancement de la démocratie dans un pays où on fait coup d'état. Gbagbo a trouvé que c'est l'avancement de la démocratie. Quand Gueye a éliminé le RDR et le PDCI, Gbagbo seul, s'il savait qu'il ne se présentait pas, on était obligé de donner la main au pouvoir. Lui, il s'est présenté. Mais, j'y viens à les élections. Élections. On était là, on attendait. Gbagbo s'est levé. Il dit que oui, lui, il a gagné. Que Gueye veut tricher. Cette histoire de Laurent Gbagbo, autant de. Avec Robert Gueye là, ça s'est répété au temps de M. Dramane Ouattara. On n'a pas encore prononcé les résultats et Gbagbo s'est levé encore. Le même coup qu'il a fait à Gueye, que lui est le président. 2 fois, le chien chie devant vous. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Laurent Gbagbo, c'est le plus faux. Gbagbo, c'est lui qui fait que les Ivoiriens ne sont pas en paix. Gbagbo est méchant. Il est méchant comme Satan. Et il joue bien son rôle. Le jour où moi je dis que le vieux Ahmed Bakayoko est franc-maçon. Mais Ahmed Bakayoko, son grand frère c'est Laurent Gbagbo. Son arrière-grand-père c'est Robert Gueye. Le jour là quand j'ai commencé, j'ai dit que Robert Gueye, que Laurent Gbagbo. Non, Robert Gueye d'abord. Robert Gueye est plus vieux père que Laurent Gbagbo qui n'a pas de diplôme. C'est dit que Robert Gueye est franc-maçon. Laurent Gbagbo est franc-maçon, c'est ça. Et Ahmed Ouattara, Ahmed Bakayoko est franc-maçon. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, parce que 90% des Ivoiriens font médicaments, ils font fétiche, ils adorent un mal. Vous avez laissé Robert Gueye. Gueye est franc-maçon. Laurent Gbagbo est franc-maçon. C'est devant vous. Ouattara a dit ici qu'on a cassé les monuments, que dans les monuments on a trouvé du tissu avec des seins humains. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? Pourquoi vous n'avez pas changé Gbagbo? Pourquoi on n'a pas changé Gbagbo? Vous êtes attaché à Ahmed? Les Ahmed Bakayoko là, c'est les Gbagbo là qui les ont mis dedans. Laurent Gbagbo est un franc-maçon. Du moment où spirituellement il n'est pas sur la carte, vous avez quel espoir? Monsieur Alassane Ouattara, ce n'est pas long. Je te demande quelque chose. Vous êtes tous des francs-maçons. Moi, je suis un templier. Garde rapproché de la Vierge Marie. C'est nos pouvoirs que vous utilisez. Mais il y a les autres que vous n'avez pas connus. Tu peux demander à Ahmed, il sait de quoi je parle. Tu sais le vieux. Hey, Bavad, libère Gbagbo, on va voir. On va voir si Gagnoua sera riche. On va voir si mon ami Manu aura du travail. Toi, Ouattara, le vieux, toi, ton nom là, c'est eux qui t'ont fait ta promotion. Ouattara n'est pas candidat. Ouattara n'est pas candidat. À force de t'interdire, ils t'ont rendu fort. On pensait que tu as beaucoup d'argent. Donc lui, comme il a beaucoup d'argent, c'est pour ça ils sont très forts. Ne fais pas la promotion de M. Laurent Gbagbo, ton frère maçon. Si tu restes Gbagbo en prison, ça lui fait la pub. Gbagbo sort. Comme façon Simone est sortie. Regarde Simone. Elle est sortie là. Elle n'a même plus d'influence. Mais c'est Simone Gbagbo, hein. C'est celle-là qui réunit Djamana comme ça. Maintenant, on ne parle plus d'elle. Elle fait quoi? Simone est sortie. Pourquoi le peuple ne trempe pas? Ne donne pas nom à Gbagbo pour rien. De toute façon, il t'a donné nom là. Il faut être intelligent, le vieux. Libère Gbagbo, non? Tu dis, bon, moi, la Côte d'Ivoire, en tant que président de la République, M. Ouattara, c'est à toi que je parle. C'est à vous que je parle.
C'est à toi que je parle. Faut dire, bon, toi tu enlèves la plainte de la Côte d'Ivoire à M. Alassane, à M. Laurent Gbagbo. Et puis Gbagbo sort. Tu lui donnes une maison, il n'a qu'à s'asseoir. Envoie. Gbagbo a fait quoi? C'est autant de Gbagbo, les petits filles roulent voiture ici, on appelle ça des fondations. Si Gbagbo sort, ton pouvoir et ce que tu fais là, les Ivoiriens vont mieux voir. On souffrait ici quand Gbagbo était là. Monsieur Dramon Ouattara, libère Laurent Gbagbo, non? Et puis on envoie. Le vieux, libère Gbagbo, non? Et puis on voit ce que Gbagbo a fait. On espère que quand Gbagbo a venu, Gagnoua sera comme le plateau. Sinon, il a été déjà président de ce pays, hein? Regarde-moi l'imbécile. Un mal élu. Gbagbo n'a jamais été élu. Le vieux, Gbagbo n'a qu'à sortir. Et puis que la vie des Ivoiriens change. Nous, en réalité. Soro Guillaume, faut dire à Ouattara le vieux, n'a qu'à libérer Gbagbo. Et puis on voit Nelson Mandela. Voilà un faux. Tout le monde dit Nelson Mandela. Nelson Mandela, sa mère, il n'a qu'à mourir encore dans son cercueil. Nelson Mandela est parti en prison pourquoi? Pour dire que non, ceux qui ont le business en Afrique du Sud, ça doit revenir aux Noirs et les Blancs doivent avoir la petite partie. C'est pour ça qu'il est parti en prison. Ils ont mis Nelson Mandela en prison 20 ans. Il dit qu'il veut libérer la société. Mais le combat de Nelson Mandela, c'était quoi? C'était que les entreprises, 80% reviennent aux Noirs et 15% aux Blancs. Il est sorti de prison après 20 ans. La reine d'Angleterre l'a invité pour manger. Quand il est revenu, il n'a plus jamais parlé de ça. Nelson Mandela est parti en prison parce qu'il voulait que en Afrique du Sud, les grosses sociétés reviennent aux Noirs et la petite pourcentage aux Blancs. C'est ça le but. C'est pour ça qu'il a fait 20 ans de prison. Mais quand il est sorti, il n'a plus parlé de ça. Ça ne l'intéresse plus. Jusqu'à là, les sociétés 90% appartiennent encore aux Blancs de l'Afrique du Sud. Et avec ça encore, les Africains du Sud frappent les Congolais, ils chassent les gens. Ils font comme c'est eux qui sont parasites, mais les Blancs avaient raison. Nelson Mandela, c'est un faux. Monsieur Ouattara, faut libérer le Gbagbo là. Quand il va venir au pays là, on voit de quoi il est capable. Gbagbo a fait quoi? Gbagbo peut faire quoi? Un professeur d'université, il y a beaucoup comme ça là-bas. Le vieux, tu le donnes non quand tu le mettais en prison. Libérez. Et puis on voit qui verra. Demander une vidéo pour ça. Il a laissé l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est le Laurent Gbagbo qui ont fait le chanel de Yopougon. Le jour où Gbagbo a prêté serment ici, pendant qu'il s'attirait dans la Côte d'Ivoire, le lendemain, le RDR a dit que non, Gbagbo, toi, tu sais que les élections ne sont pas crédibles. On nous a éliminés. Il faut réorganiser. Ils ne voulaient pas organiser. Les enfants de pauvres sont sortis. Les enfants de c'est là. Le chanel de Yopougon, c'est la BAE qui a fait ça. C'était devant moi, moi-même j'étais dedans. Si vous cherchez qui a fait le chanel de Yopougon, c'est la BAE. Vous avez tué les frères Djoula, vous les avez tués comme ça. Gbagbo est mauvais et Gbagbo est franc-maçon. La guerre en Côte d'Ivoire, ça a commencé réellement dans la violence quand il y a eu le chanel de Yopougon. Mais qui a fait le chanel de Yopougon? C'est la BAE. Quand Laurent Gbagbo prêtait serment pour dire que le président s'est tiré encore, et c'est à ce même instant qu'il y a eu le chanel de Yopougon. C'est la BAE qui a tué les jeunes de Port-Boué 2. C'était devant moi. Je faisais partie des manifestants. Gbagbo était président, voilà Gagnoua. Vous dites allons à Gagnoua, allons à Gagnoua. On est là, on dormi où? Hein? Toi, tu n'as même pas maison à Abidjan, c'est à Gagnoua, j'avais. Regardez chez les Akans là. Rentre à Bondougou, rentre à Bengourou, rentre à Boaké, rentre à Msogro. Vous les bêtez, vous n'avez rien. Vous êtes tous à Abidjan, allons à Gagnoua. On est à Gagnoua, on dormi où?
On va manger quoi? Le vieux, faut libérer Gbagbo, non? Et puis on va voir. Si c'est, ciao à tous.